Bonjour, Kwekwe. Le 4 octobre dernier, le pape François publiait une lettre encyclique adressée à toute l'humanité sur l'urgence de construire la communauté humaine. Il a intitulé ça à partir d'un extrait d'un texte de saint François d'Assise, « Fratelli tutti ». Nous sommes tous frères et sœurs de la même famille. L'Évangile de ce jour va reprendre ce thème-là sous le thème du royaume de Dieu. Jésus s'adresse alors aux grands responsables de la communauté. Il leur sert une parabole des noces. Les premiers invités ne viennent pas, alors il envoie des serviteurs rassembler les gens qu'il trouve, les mauvais comme les bons. L'Église reçoit cette parabole comme un appel à dégager un espace où Dieu nous accueille, non parce que notre conduite serait irréprochable, mais parce que c'est Dieu qui invite, qui convoque, qui reçoit. Laissons Dieu exercer sa miséricorde. Péguy, un poète français, savait déjà que nous nous en sortirions mieux ainsi. L'Église de Jésus est un espace de rencontre où Dieu nous libère de nos prétentions à mériter le royaume, où Dieu nous accueille tels que nous sommes. Les histoires de vie varient beaucoup, mais comme les ruisseaux, les rivières et les fleuves, elles aboutissent toutes à la mer. Nous venons de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous venons des 4 horizons, invités dans ta maison. Et l'église paroissiale, le temple, la synagogue sont le symbole de la maison intérieure où Dieu nous accueille, les mauvais comme les bons. Nous y sommes par l'adhésion de foi intérieure, secrète et discrète, mais aussi par les rites extérieurs qui le traduisent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, tu convoques la famille chrétienne, l'Église, pour en faire un espace du royaume. Les responsables de nos communautés chrétiennes en ouvrent les portes par les clés de la miséricorde et de la confiance. Inspire-leur cette confiance qui vient de toi, de même que tu as confié à notre famille fragile la manifestation de ta miséricorde, que nos responsables confient à nos fragiles assemblées la co-responsabilité de l'être et de l'agir de l'Église. Seigneur, ton Église est morcelée en de multiples communautés chrétiennes. Il y a certes notre Église catholique, mais existent aussi les Églises orthodoxes, les Églises issues des réformes protestantes et de nos jours de multiples Églises évangéliques. Donne à leurs responsables la joie d'accueillir en ton nom les mauvais comme les bons, pour remplir la salle des noces de ton royaume à la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise
et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne pouvaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas de la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes. Alors il fit dire à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Comme je le disais en ouverture, le pape François vient de publier une encyclique sur une invitation à construire la communauté humaine dans sa totalité. Nous sommes tous de la même famille. Et en ce sens-là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole où le roi dit « Invitez ceux que vous rencontrez dans les carrefours, les mauvais comme les bons. » C'est un petit peu étrange. D'une certaine manière, il eût été préférable d'inviter d'abord les bons, puis s'il reste de la place, on mettra les mauvais. Mais non, il dit « Invitez-les, les mauvais et les bons, et il y a de la place, le repas est prêt. » Alors, l'histoire humaine est pleine de circonstances qui font que tous les humains découvrent éventuellement que nous sommes sur la même petite boule, la planète. Alors, comment faire pour y vivre ensemble? Le pape François invite à construire ensemble l'humanitude. Alors, il le fait en 5 chapitres que je vous présente rapidement. Si vous avez l'intérêt de le lire davantage, ça se trouve facilement sur Internet. D'abord, il regarde l'humanité comme il la voit avec ses informations, et il fait un constat que vous et moi, que j'entends quasiment tous les jours ici. Il me semble que la démocratie a perdu son sens. La justice, qu'est-ce que c'est avec toutes ces expériences qu'on a là, de fin de procédure, etc. C'est quoi la justice maintenant? C'est comme si des mots qui nous étaient importants étaient dévoyés de leur sens premier. Alors, quand il voit ça, il dit, bien, il faut repenser, il faut se reconstruire. Et quelque part, il nous faut regarder la situation. Et présentement, il faut revenir à la notion fondamentale que nous sommes un peuple. Et là, il va dire, ce mot est utilisé beaucoup. Il y a le populisme. Et le populisme malveillant qui vise à exclure les autres. Comme mon peuple est le meilleur des peuples, les autres, ils sont de trop. On entend ça dans les mouvements d'extrême droite, dans les mouvements racistes, etc. Et il va dire, non, nous sommes un peuple. Il va même avoir cette phrase extraordinaire. Nous savons maintenant que personne ne peut être quelqu'un sans appartenir à un peuple. Nous ne sommes pas des molécules dans l'espace quelque part. Nous sommes structurellement humanisés par la communauté à laquelle nous appartenons. Et là, il va faire remarquer, donc, il va développer le 3e point en disant, oui, mais quand on essaie de vivre ensemble, c'est pas facile. Qui n'a pas fait l'expérience dès qu'on est plus qu'un? La différence de l'autre, quelque part, c'est pas toujours facile à accepter, à vivre, à harmoniser avec ma différence que je suis pour l'autre. Alors, il va mettre au point cette notion qu'il a développée déjà depuis longtemps, l'amitié sociale, ce que notre Église appelait, elle, l'amitié civique. Depuis l'époque du référendum, on a développé beaucoup dans l'Église catholique du Québec la notion d'amitié civique. Comment apprendre à vivre ensemble avec nos différences? Non pas malgré, mais avec. Comment on va composer tout ça? Et là, il va dire, pour pouvoir en arriver à accepter la différence de l'autre, il faut que je reconnaisse dans ma conception de l'humanité
que l'autre est mon égal. Et pourquoi l'autre serait-il mon égal? C'est qu'il a la même dignité que moi. Et pour nous, chrétiennes et chrétiens, la dignité jaillit du regard de Dieu sur chacune et chacun de nous. Nous sommes, sous le regard de Dieu, tous égaux. Nous avons des différences, certes, mais égaux en dignité. Et alors, il appartient aux gens, responsables des communautés, de construire l'espace qui rende cette dignité vivable, accueillie, respectée. Il poussera même un petit peu sur 2 points qui sont intéressants. Il rappellera que notre Église s'oppose à la peine de mort. Par qui sommes-nous pour condamner à mort? Et il aura même une pique contre ce qu'on appelle la notion de guerre juste. Dans les conditions actuelles de l'humanité, avec les technologies dont nous disposons, peut-il y avoir encore une guerre juste? C'est intéressant que les hautes autorités morales de l'Église se posent la question. Il terminera enfin pour dire que le meilleur climat pour se développer, pour grandir ensemble, est-ce que ce n'est pas un climat de paix? Ça prend... la guerre, c'est ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus bas en nous, de plus vil, bien, ça va s'exprimer. Tandis que la paix, ça demande un petit peu de retenue, un petit peu de regard, et il terminera par une note sur est-ce que ça ne demande pas également la grâce du pardon? Et là, quand on est dans une communauté qui a été envahie, conquise, refoulée, ce n'est pas évident d'accueillir un appel au pardon. Et là, il va y avoir cette précision extraordinaire, pardonner pour ne pas rester enfermé dans cette violence intérieure qui nous a nous-mêmes opprimés. Et pardonner, non pas comme si on oubliait la faute, mais pour que la justice que nous cherchons se fasse pour l'ensemble de l'humanité. Alors, il me semble à moi que quand l'Évangile nous dit que le roi invite à la noce les mauvais et les bons, c'est comme s'il nous disait, pour construire l'humanité, mon petit Rénal, il faut s'exercer à accueillir toutes les personnes. Je vous accorde que certaines personnes sont plus faciles à accueillir que d'autres. Mais une humanité reconstruite en famille demande qu'il y ait de l'espace pour chaque personne. Et une attention particulière, bien sûr, pour les plus petits, les plus pauvres, les malades. Et c'est ce à quoi nous sommes invités et que nous allons célébrer dans cette Eucharistie. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Comme profession de foi, j'ai préparé quelques questions. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus compare le royaume à une noce où il invite les mauvais comme les bons. On entre dans le royaume non pas au mérite, mais sur une invitation. L'Église est la communauté des gens invités à entrer dans le royaume. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le pape François rappelle que la dignité de chaque personne s'enracine dans l'amour que Dieu lui porte. Ta dignité repose sur le regard que Dieu porte sur toi. Or, notre Église affirme que Dieu ne cesse jamais d'inviter à entrer dans son royaume. Il n'y a pas de gens plus égaux que d'autres. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Combien de nos proches se tiennent à distance de l'Église? Plusieurs ont peur de se faire récupérer par une institution dont les responsables ont abusé de pouvoir. Notre Église rappelle que nous sommes co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui raconte une noce à laquelle le roi invite les mauvais comme les bons. La communauté humaine demeure un défi à relever. Il est difficile de vivre à plus qu'un. Il importe de développer ce que le pape François appelle l'amitié sociale, ce que notre Église avait appelé l'amitié civique. S'il est facile de composer avec des gens qu'on aime, c'est beaucoup plus difficile de fêter avec d'autres qu'on aime moins. Mais le pape François rappelle que ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été les victimes. Le pardon permet de rechercher la justice sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance ni dans l'injustice de l'oubli. C'est pourquoi il importe de s'exercer à tendre la main.
Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Dans sa lettre Fratelli Tutti, le pape François constate que les termes démocratie et justice ont été détournés de leur sens premier. Prions pour les responsables des gouvernements afin qu'ils favorisent une participation citoyenne aux décisions qui concernent les régions et les petites municipalités. Prions pour les responsables de la justice afin que les citoyens et les citoyennes reprennent confiance dans le système de justice, une confiance malmenée par des arrêts de procédure. Le pape François affirme que chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple. Plusieurs communautés sont labourées par un populisme malsain et irresponsable qui rejette les différences. Prions pour que se développe une amitié sociale qui facilite l'ouverture aux autres. Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Des jeunes nous regardent vivre. Que voient-ils? Notre société et notre Église manifestent-elles un engagement en faveur de la dignité de chaque personne? Qu'entendent nos jeunes sur notre opinion quant à la peine de mort? Qu'entendent-ils sur les moyens de régler les conflits entre nations? Prions pour que nos sociétés délaissent la peine de mort et s'éloignent des guerres comme solution aux différends entre nations. Le pape François rappelle que la paix est une tâche sans répit. Pour construire la paix, le pape invite au pardon pour sortir du cercle vicieux de la vengeance sans tomber dans l'injustice de l'oubli. Prions pour tant de familles du Haut-Karabakh en guerre avec l'Azerbaïdjan, les familles de Syrie, d'Irak, du Venezuela, du Liban, les familles ouïghours du Xinjiang, les familles du Congo de l'Est, de la Centrafrique et de tant d'autres régions où la dignité est malmenée et niée. Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, le bilan de la situation du monde fait craindre beaucoup, tant au plan sanitaire que militaire. Les responsables des économies ne montrent pas un grand souci pour les souffrances des pauvres et des familles. Inspire-nous courage et force à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici le pain et le vin pour notre soif et pour notre faim. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin. Fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce début de journée, afin que nous trouvions en toi l'énergie nécessaire pour ouvrir notre cœur aux autres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur,
pour ton œuvre d'amour en ce monde. Notre humanité est encore désunie, déchirée, et pourtant nous y proclamons que tu ne cesses d'y agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposent font ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. C'est le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, c'est la soif de vengeance fait place au pardon, et c'est l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons te rendre grâce et te bénir, unir nos voix et te chanter, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent devant nous et pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, notre pape, qui invite l'humanité à assumer sa présence sur cette terre, fragilisée par une crise environnementale et sanitaire. Nous te prions avec Guy, notre évêque, afin qu'il soutienne dans notre secteur l'émergence d'une communauté joyeuse, responsable, résiliente. Nous te prions avec les personnes qui ont de la difficulté à accorder les pardons, qui sont encore écrasées par le poids des blessures du passé. Nous te prions avec les personnes qui traversent des deuils, des moments difficiles. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, Saint François et Sainte Claire, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités, les mauvais et les bons, à partager le repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur près de lui nous rassemble. De sa grâce le Seigneur nous entoure. Il est là au banquet de la fête, nous invite en sa maison. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Seigneur, le ciel de nos sociétés se couvre de nuages lourds, mais des femmes et des hommes luttent déjà et encore pour un monde meilleur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant de secouristes qui courent au chevet des blessés sous les bombardements. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant de femmes et d'hommes qui s'attablent par amitié sociale pour résoudre des conflits. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour des jeunes d'ici qui apprennent le pardon et choisissent la mutualité et la coopération au lieu de la vengeance et le rejet des autres. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces gens qui ont le courage de dénoncer le racisme et d'annoncer une société plus égalitaire. Pour tant d'engagement, Seigneur, nous te bénissons. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'invite, que tu te juges mauvais ou bon, à participer à la noce de son Fils. Tu es bienvenu, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements et ton passé, afin de faire encore un jardin qui produise en abondance, qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, comme on fait son jardin. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons chaque matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin.